Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié. Et nous sommes avec François-Xavier Giquel pour cette chronique de l'Orient simplifié. Bonjour François-Xavier. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous parler des divisions dans l'église chaldéenne, n'est-ce pas ? Bien sûr, alors le nom de cette chronique est bien porté puisque pour simplifier, il faut souvent partir d'un problème complexe et nous y sommes ce matin puisque donc en effet nous allons parler des troubles au sein de l'église chaldéenne. Donc comme ce format me donne 2 minutes de plus, je vais en profiter pour essayer d'aider nos chers auditeurs et expliquer qui sont les chaldéens. Donc, dans les conciles de l'Église, des Églises, on a le premier concile, concile apostolique en Jérusalem en l'an 50. Et simplement, mais c'est intéressant, c'est là que les apôtres décident d'étendre la parole du Christ et ses enseignements aux non-juifs, aux païens. Et c'est là que en fait, la religion chrétienne gagne son universalité. Suite à ça, on définit quand même ce qu'on va étendre, puisqu'il faut quand même savoir euh, ce que va contenir la doctrine chrétienne. Et donc, à Nicée, donc on connaît dans nos églises le signe de Nicée Constantinople, c'est là que vont être figés les grands enseignements. On va figer les natures du Christ. Et donc, à Nicée, en 325, on va acter que le Christ est de même nature que le Père. Et à Constantinople, en 381, on va acter que le Saint-Esprit également est de même nature, ce qui va nous donner la Trinité qu'on partage tous entre chrétiens. Mais à Éphèse, en 431, les nestoriens veulent revenir un petit peu là-dessus et veulent mettre quelques nuances, ce que le reste des églises ne vont pas accepter, puisqu'ils voudraient que le Fils soit de nature distincte que le Père et refusent ce qu'on appellera le Théotokos. Ils refusent d'appeler d'appeler Marie la mère de Dieu. Ils insistent sur le terme, donc sur le Christokos, mère du Christ. Et c'est là que les nestoriens, qui sont l'ancienne église de l'Orient, qui couvre plutôt la Perse, en fait, qui sont en dehors de l'Empire romain, vont se séparer. Alors certains diraient pour des raisons géopolitiques, puisque n'étant pas dans l'Empire romain, c'est assez compliqué de maintenir leur situation dans un espace principalement dominé par l'Empire perse, mais ils vont donc se séparer et ils vont étendre leur chrétienté jusqu'en Asie, jusqu'en Inde, via l'apôtre saint Thomas, en Chine, jusque dans le Tibet, ils connaîtront leur apogée au VIe siècle, entre le VIe et le IXe, mais connaîtront à partir du XIIIe quelques difficultés avec les invasions mongoles, l'expansion de l'islam, l'isolement du reste de la chrétienté, etc. Mais c'est donc cette ancienne église de l'Orient qui donc domine sur cet espace mésopotamien, Irak, Iran et autres. Euh, et en fait, au XVIe siècle, comme dans la plupart des églises séparées, une branche va revenir au catholicisme. Et c'est cette branche chaldéenne qui aujourd'hui est majoritaire en Irak, par son patriarche Shako qui est à Bagdad, qui subit des troubles puisque face à l'action de l'Église qui est souvent le parapluie des chrétiens pour les protéger des vicissitudes, on sait qu'en Irak, avant la chute de Saddam Hussein en 2003, on comptait 1 500 000 chrétiens. Aujourd'hui, entre 250 et 300 000, donc l'immense majorité est partie à l'étranger. Et donc en fait, c'est le patriarche et c'est l'Église qui vont protéger cette communauté chrétienne. Cependant, dans cette communauté, il y a évidemment des figures politiques qui apparaissent, comme Ryan al-Kildani, qui est une figure politique qui a son propre parti chrétien, et qui a été très actif pendant la guerre contre l'État islamique pour lutter contre Daesh et protéger une partie des chrétiens contre cette organisation terroriste qui régnait sur une partie de l'Irak, et qui, à la fin de la guerre, a donc accusé le patriarche de ne pas en avoir fait assez pour les chrétiens et en fait de se gaver d'argent public et d'argent de la communauté chrétienne sans forcément agir pour protéger les chrétiens. Ce à quoi le patriarche Shako a répondu voilà, de manière assez vive, a dit qu'il était hors de question de laisser dire ça, que en sens inverse, les partis politiques chrétiens, via leurs milices, avaient capturé les propriétés des chrétiens, s'étaient emparés de territoire et qu'ils devaient le rendre. Face à quoi cet homme politique chrétien s'est servi de l'État et des milices chiites dont il est proche
pour attaquer le patriarche, et ça a donc créé un imbroglio politico-religieux au sein des communautés chrétiennes. Sauf qu'aujourd'hui, certains évêques, 5 en l'occurrence, ont refusé de se rendre à certaines réunions, à certains synodes de l'Église chaldéenne, en disant qu'en effet le patriarche ne faisait pas assez pour la communauté chrétienne, et par là même, sans le dire, ont pris fait et cause pour cet homme politique Ryan al-Kildani, face à quoi le patriarche chaldéen a exigé des excuses de ses évêques, sans quoi il transmettrait le dossier au Vatican. Le 5 septembre exactement. Cette date, comme vous pouvez en convenir, est passée et le patriarche a bien transmis le dossier au Vatican, demandant des sanctions exemplaires qui pourraient mener à leur excommunion et à une implosion de l'Église chaldéenne, ce qui mettrait bien en danger les chrétiens d'Irak et les plongerait encore plus dans la difficulté qu'ils ne sont actuellement. Merci beaucoup François-Xavier Giquel pour toutes ces explications sur les chrétientés orientales, sur les Chaldéens. J'invite nos auditeurs à suivre vos réseaux sociaux d'SOS Chrétiens d'Orient pour en savoir plus sur toutes ces différentes églises et ces différents courants. Merci encore. Merci à vous.